Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un graphique de type rayon de soleil sur Excel. Donc les graphiques de type rayon de soleil, c'est un nouveau graphique qui est apparu avec la version d'Office 2016. Donc pour sélectionner, déjà pour faire un graphique de type soleil, on va constituer nos données avec des niveaux hiérarchiques, du plus important ici au moins important, et avec ici une quantité chiffrée. On sélectionne nos données, on fait insertion. Ici, dans la partie insérer un graphique, ici, vous avez soit par compartiment, donc ça sera le sujet d'une autre vidéo, soit par rayon de soleil. Et vous avez ici votre graphique de type rayon de soleil qui est rédigé. Donc, l'avantage du graphique de rayon de soleil, en fait, c'est que vous allez visualiser d'un seul coup d'œil le nombre de niveaux dans votre structure. Les graphiques de rayons de soleil sont conçus pour afficher des données qui sont souvent des données de type hiérarchique. Donc vous avez cet exemple ici. Vous pourriez aller plus loin avec un graphique à partir d'un répertoire. Donc ici vous avez un répertoire qui a été scanné via une macro. La macro en fait va donner le poids de chaque fichier. Et ici on va faire un système de niveaux. Donc ici on va avoir un premier niveau avec la structure arborescence jusqu'à un niveau de formation. Ici, vous allez avoir les dossiers sur les types de notions. Et puis après, ici, vous allez avoir le nom du fichier. Donc vous allez avoir trois niveaux et vous allez avoir ici la donnée ici en kilo-octets qui est indiquée. Donc une donnée numérique, des niveaux, du plus important au moins important. Et après, on sélectionne bien entendu avec les en-têtes de champ et on fait l'insertion d'un graphique, pareil, même principe, avec le rayon de soleil comme ceci. Vous avez votre graphique qui apparaît. En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport au graphique, au niveau de l'interprétation, c'est plus vous êtes au centre, plus vous êtes au niveau haut de votre hiérarchie, plus vous êtes sur le bord, plus vous êtes au niveau bas de votre hiérarchie. Ensuite, on pourrait faire un autre exemple, par exemple, ça marche très bien pour tout ce qui est entreprise, donc vous auriez la direction, on pourrait avoir des départements, et puis dans ces départements, on pourrait avoir par exemple un département qualité, un département production, un département bureau d'études, un département projet par exemple. Et en fait, pour chacun des départements, on va avoir des services. Donc on va avoir un service par exemple 1. Donc par exemple, la qualité va avoir par exemple 3 services. La production, elle, va en avoir par exemple 3 également. Le bureau d'études, eh bien on va lui en mettre un peu plus. On va lui mettre par exemple 4 services. Et les projets, on va en mettre par exemple 1 et on va aller de 1 jusqu'à par exemple 7. Ici on va mettre par exemple le nombre de salariés. Et ici, on peut faire aléa entre bornes pour juste notre exemple entre un salarié jusqu'à, par exemple, 250. Donc on est dans une grosse structure. On va avoir ici nos valeurs qu'on va convertir notre formule en valeur. Je sélectionne le tout. Je fais insertion, tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. Ici, je vais marquer que ça correspond au service. Ici, je vais avoir la qualité, que je vais répéter un certain nombre de fois, le bureau d'études. Et donc ici, je vais avoir mes niveaux. Donc si je fais un premier essai, je vais avoir mon graphique qui va être ici, rayon de soleil, comme ceci. Donc vous voyez ici, j'ai ma qualité et mes 3 services qui le constituent. Le bureau d'études, les 4 services, les projets, avec ici les 7 projets qui le constituent. Et ainsi de suite. Après, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, donc vous pouvez faire des trous dans votre structure et donc vous allez voir que votre graphique va s'ajuster. Et par exemple, vous avez la direction. Donc si vous mettez direction, par exemple, vous pouvez avoir une direction et puis après en avoir une deuxième pour une partie. Comme ceci.
Alors, dans le cadre de ça, on va sélectionner les en-têtes, on va refaire la sélection. Et on n'a pas du tout le même. Donc on a cette structure ici. Après, si par exemple on supprime la partie direction pour avoir uniquement comme ceci, on se retrouve avec le même. Et après, vous pouvez réajuster. Si par exemple vous n'aviez pas ceci en projet, mais vous auriez du bureau d'études sur ces projets-là, vous avez ces changements qui s'opèrent. Voilà comment faire par exemple un graphique de type soleil. Ensuite, ce que vous pourriez faire, c'est au niveau de l'interprétation, ce qui est important de comprendre, c'est que on disait, vous partez du centre représentant le premier niveau de votre hiérarchie. Dans notre exemple, en fait, ici, on va s'attacher au département. Chaque niveau de hiérarchie va avoir sa propre couleur. Donc ici, c'est ce qu'on a. Et puis, en fait, le poids est lié ici au nombre de salariés qui vont être identifiés. Donc si vous faites ça sur une hiérarchie, ça va être la taille en termes de quantité de personnes. Si vous faites ça par rapport à des fichiers, vous allez avoir le poids en kilo-octets ou en octets de chaque élément qui va constituer votre niveau. Donc c'est un ordre qui va être facilement identifiable puisque c'est un ordre qui va être classé de manière décroissante. L'ordre de rangement est toujours du plus grand vers le plus petit. Et c'est toujours la même chose pour chaque niveau. Ensuite, plus on s'éloigne du centre et plus on descend dans la hiérarchie des répertoires ou la hiérarchie des niveaux, ici au niveau de notre structure d'entreprise. Voilà, comment créer un graphique. Donc c'est un graphique qui est très utile lorsque vous faites de la hiérarchisation, soit d'information, soit au niveau d'une structure, et c'est toujours proportionnel au segment qu'il représente. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.